Allez, femmes. Joyeux Halloween. Enfin là, j'enregistre, on est le 31 octobre, mais vous verrez cette vidéo le 1er novembre. Donc, joyeux 1er novembre, hein, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints. Donc, joyeuse fête à tous. Aujourd'hui, on va parler non pas de ce cactus qui va vite disparaître du décor, hein, parce qu'il va pas rester là quand même, mais plutôt de plot holes, des trous dans l'intrigue. The Plot Holes, c'est un projet indépendant aux États-Unis. Alors, c'est réalisé par Sean Gordon Murphy avec Dave Stewart et Matt Hollingsworth. Ça a été financé aux États-Unis sur des plateformes de participation euh, indépendantes, plateformes de participation Image, c'est pas Marvel, c'est pas DC Comics qui l'édite aux États-Unis. Ça a été financé sur Indiegogo, c'est un peu l'équivalent de Ulule, Kickstarter, ce que vous voulez. Donc, Sean Murphy voulait créer son comics indépendant autofinancé, donc il a demandé un financement participatif. Il a récolté plus de 250 000 euros, c'est quand même pas mal. Je crois que le budget qu'il voulait au départ c'était 50 000 balles, hein, donc autant vous dire que ça a été explosé. Et donc il a sorti Plot Holes aux États-Unis, qui n'est pas vraiment distribué dans les canaux de distribution habituels. Alors, je pense que vous pouvez en trouver dans les comic shops, mais ça va être des comic shops qui ont participé à Indiegogo pour pouvoir peut-être les revendre derrière. Je crois pas que ce soit distribué par Diamonds ou Penguin Books ou les trucs habituels. Je sais pas si je dis de conneries, mais il me semble pas. En tout cas, quand vous le cherchez sur les plateformes où moi j'ai l'habitude de regarder un petit peu les titres en VO, on le trouve pas sur Amazon, on le trouve pas sur Book Depot, on le trouve pas sur Books ETC. On trouve la VF qui est ici. Je pense que Urban a vraiment bien négocié le coup parce que c'est précisé à la fin. Original published in the France by Urban Comics. Donc en fait, c'est la version française, l'édition française. C'est sans doute l'une des premières éditions distribuées plus largement et pas seulement sur Internet. Voilà. Donc là, on le trouve vraiment un peu partout dans les librairies. Ça coûte 17 balles, ce qui est beaucoup moins cher que ce qui était demandé pour la version américaine. 152 pages. 152 pages avec des bonus. Donc c'est effectivement de Sean Gordon Murphy. Moi je comprends pas trop le choix de cette couverture qui n'a pas tellement de rapport avec l'histoire. En fait c'est une case du dernier épisode qui a été reprise et agrandie et un peu modifiée pour en faire une couverture, alors qu'on voit que dans les bonus il y avait quand même pas mal de couvertures plutôt cool qu'on retrouvait là. Alors peut-être pas celle-là parce que c'est pas la plus iconique, mais celle-ci par exemple je l'aurais trouvé bien en fait pour le truc. Alors c'est vrai que quand on voit cette couverture, on est plutôt intrigué. On a l'impression qu'on va se retrouver dans un truc. Il y a un mec qui a l'air plutôt dans le style moderne, avec une nana, un style un peu plus médiéval. Mais encore une fois, ça c'est un passage complètement mineur qui se passe sur 2 cases et demie à la fin du bouquin. Donc on comprend pas trop le choix de la couverture. Donc c'est dans la collection Urban Indies, forcément, vu que c'est pas du DC. L'histoire c'est donc des personnages qui sont tirés de plusieurs romans ou plusieurs œuvres. Il y a aussi de la bande dessinée. Le personnage que vous voyez là, c'est un auteur de BD qui est clairement inspiré, il le dit lui-même, hein, de Sean Gordon Murphy. C'est son équivalent dans la BD. Qui se retrouvent tous ensemble pour sauver les bouquins. Et ils ont un chef qui s'appelle l'éditeur, Ed, il l'appelle Ed, qui est là, donc on voit tous les personnages qui est là, donc Ed, l'éditeur, c'est elle qui édite les romans et les bouquins, après correction, en fait, elle va directement dans les bouquins, je sais pas si c'est clair, afin de corriger des trucs qui sont un peu débiles, il y a un moment, elle va dans un bouquin, elle dit, ça se passe avant 1940 et il y a des nazis en France. Donc elle dit bah en clair c'est pas possible, donc du coup bah ça dégage. Il y a aussi une correction qui a été faite sur une voiture qui correspondait pas à un personnage dans un des romans dedans. Donc pareil, correction faite. Donc elle corrige les bouquins en allant directement à l'intérieur, littéralement à l'intérieur des bouquins, voir s'ils peuvent être sauvés ou pas. Et elle a recruté différents personnages de romans qui étaient sur le point de disparaître. Les personnages étaient sur le point de disparaître, donc elle les a récupérés pour former une équipe afin de l'aider dans son travail. Donc les personnages, c'est lui, c'est Roar. Ce petit bonhomme, c'est Kevin. Alors c'est un peu les Calvin et Hobbes en version adulte. Bon, lui, il avait déjà son Hobbes, hein. Lui, c'est un personnage qui est tiré de comic strip des années 60, donc qui est clairement inspiré par tout ce qui était Calvin et Hobbes, Peanuts, etc., etc. Il s'appelle Kevin.
Il a perdu son pote, l'équivalent de Hobbes, et comme il a été créé dans les années 60, il a un peu le caractère d'un vieux cynique, un peu comme moi, euh, légèrement misogyne, enfin pas moi, hein, du coup, qui est très moqueur, qui a une vision très négative du monde. Du coup, c'est rigolo parce que c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à son apparence de petit garçon. Il y a Johnny Manga qui est là, qui est une parodie de manga, hein. Du coup, le mec conduisait des robots géants qui étaient pilotés par des voitures qui faisaient des drifts. Il a un bras robot, il est aussi samouraï. Enfin, bref, tous les clichés sont là. Johnny Manga. Il y a le personnage qui est là, alors je ne sais plus son nom, c'est Rasoir, je crois. C'est une vampire pirate française. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Vampire pirate française. Là, elle est hyper bien vendue. Et donc le personnage qui est là, donc c'est le nouveau, c'est Ink Master, je crois, je sais plus, qui est donc un personnage, un créateur de bande dessinée qu'elle recrute, que Ed recrute. Ed est directement inspiré par à la fois la grand-mère de Sean Gordon Murphy, mais aussi Jane Fonda. Sur le look, franchement, c'est du Jane Fonda. Il y a d'ailleurs dans les bonus, il y a une illustration. Bon, la grand-mère de Sean Gordon Murphy est décédée en 2021. Et il y a une illustration de Sean Gordon Murphy et sa grand-mère. C'est une carte qui avait été envoyée pour les fêtes de fin d'année, pour les vœux en fait, où il se mettait en scène avec sa grand-mère et elle avait ce look un peu badass qu'elle aimait bien. Donc elle est clairement inspirée, le personnage de Ed est clairement inspiré par la grand-mère de Sean Gordon Murphy. Donc au début, il y a aussi un autre personnage qui est un super vilain de comics. Donc ils vont tous voyager dans les œuvres pour faire des corrections. Moi, ça m'a fait penser un peu à l'histoire sans fin. Vous savez, personnage de la vie réelle qui se retrouve à lire un bouquin et en fait ce qui se passe dans le bouquin, ce que lui raconte a un vrai impact sur ce qui se passe dans le bouquin. L'histoire sans fin, le film, si vous le connaissez pas, il est vraiment cool. Vous pouvez le voir avec bons enfants. Moi, j'avais découvert quand j'étais petit. Vous pouvez zapper le 2. Hein. L'histoire sans fin 2, il est pas terrible, mais l'histoire sans fin, Neverending Story, il est vraiment top. Il y a une référence dans Stranger Things en plus là-dessus, sur la chanson de Neverending Story, dans la saison 3, je crois. Donc ça m'a fait penser un petit peu à l'histoire sans fin, ça m'a fait penser à l'animé, si vous connaissez, alors là je parle aux vieux, à Drawn Together, c'est un dessin animé de 2004, donc c'est pas si vieux que ça. C'était l'équivalent de Big Brother, donc Love Story on va dire, mais avec des gros clichés de personnages d'animation, donc le gros mec musculeux, barbare d'animation à la Musclor, etc. etc. L'elfe un peu précieux sur les bords, qui ressemble un petit peu à Link dans The Legend of Zelda. Donc ça m'a fait un peu penser à ça, tous ces personnages qui sortent de différents univers et qui sont forcés de cohabiter ensemble, c'est un peu ça. Il y a une référence à Punk Rock Jesus aussi à l'intérieur, bon sur une case, hein, mais franchement ça fait plaisir de voir ça également. Donc c'est un titre qui est plutôt sympathique. Je l'ai lu, je me suis dit est-ce que je vais craquer, je vais pas craquer, ça coûte 17 balles. En le lisant, je me suis dit ouais, c'est pas mal, mais en le finissant, j'ai eu l'impression d'avoir lu un récit de Marc Millar. Je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, mais un récit de Marc Millar moyen, du Millar World. Pas un des trucs comme Superman Red Son qui est vraiment très bien, ou le début de Kick-Ass. Non, plus Kick-Ass après. Ou, enfin, même si c'est pas lui qui a scénarisé pour le coup sur les derniers épisodes. Mais un truc genre MPH, tout ça, où il y a une bonne idée de départ. Il y a clairement une bonne idée de départ. Il y a un twist qui chamboule un petit peu tout le monde. Mais la fin est pas à la hauteur du récit. Bah, j'ai eu cette impression-là en fait. J'ai eu l'impression d'avoir lu un titre du Millarverse. Clairement, il aurait pu être écrit par Mark Millar. Ce qui est plutôt une bonne, un compliment pour Sean Gordon Murphy qui est un artiste complet. Il est scénariste, il est dessinateur. Et quel dessinateur! Il y a des planches qui sont incroyables dedans. Hein. Je vais pas vous en sortir sans trop spoiler, mais et la composition et tout. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont très très cool. Enfin, la nana vampire française qui se balade avec un sabre laser à la Star Wars, pardon, mais franchement, ça le fait à mort. Voilà, c'est hyper classe. Donc c'est un bon récit, mais j'en suis pas de là à craquer en fait. Voilà, j'ai une impression un peu mitigée en le finissant. Euh, À vous de voir, dites-moi si vous allez craquer ou pas. Il y a quand même un truc que je dois vous dire par rapport à l'édition française. Donc l'édition française, encore une fois, elle est exclusive, elle est cool, elle est bien, mais il y a un défaut d'impression que je retrouve de plus en plus souvent dans les titres Urban Comics. Là, c'est imprimé en Espagne, hein. Je sais pas si c'est dû à ça, mais je sais pas si on va bien le voir à l'image.
Je crois qu'on le voit un petit peu là. En fait, sur les gros aplats noirs comme ça, voilà, là ça se voit, hop, hop, c'est une réflexion de la page d'en face. Et on le voit là. Et en ce moment, chez Urban, c'est souvent. C'est un peu chiant, c'est pas, ça gêne pas non plus à la lecture, mais c'est un peu chiant. C'est un peu dommage d'avoir ce genre de défaut, on le voit encore sur la page derrière là. Ouais, c'est un peu con, c'est un peu con. Mais bon, voilà. Bon, dites-moi si vous allez craquer pour vos plot holes, the plot holes, le trou dans l'histoire, le trou dans l'intrigue, avec cette couverture que je ne comprends toujours pas. Voilà. Sur ce, bah, bonne journée, bonne lecture. On se retrouve jeudi. J'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire jeudi. Je vais peut-être parler des Marvel Must-Have. C'est vrai que ça fait un moment que je me dis il faut que je refasse un point sur les Marvel Must-Have qui sont sortis et ceux à venir. Je vais peut-être faire ça. On verra si j'ai le temps. Parce que je travaille le 1er novembre, et oui, je suis au travail, et on verra. Du coup, bonne journée, bonne lecture, et à bientôt. Ciao.